7h56, Thomas Soto. C'est demain, le 9 mai, que Vladimir Poutine célébrera en grande pompe à Moscou les 70 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Il y aura là plus de 16 000 soldats, des chars, des avions, une parade militaire sur la place rouge, mais pas un seul dirigeant européen de premier plan. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ont-ils raison, les Angela Merkel, François Hollande et les autres, de refuser cette cérémonie ? En fait, Thomas, ils ne refusent pas la cérémonie. Ils ont raison de ne pas aller à une parade militaire. Si c'était une cérémonie pour justement commémorer la mort de millions de Russes dans cette deuxième guerre, il fallait y aller. Donc commémorer, se solidariser avec la Russie qui a été quand même l'Union soviétique, le pays qui a tenu le choc contre l'armée nazie, oui, mais commémorer sur la place rouge avec des chars, c'est oublier ce qui se passe par exemple en Ukraine. Mais est-ce qu'on ne mélange pas tout là en mettant l'Ukraine au milieu de tout ça ? Est-ce que typiquement l'histoire ne devrait pas nous rassembler ? Peut-être d'ailleurs pour nous éviter que le pire recommence ? Pour nous rappeler ce qui s'est passé ? L'histoire doit rassembler, c'est vrai, mais si on oublie les leçons de l'histoire, ce n'est pas la peine, parce que quand même, quand on voit la lutte contre l'Allemagne nazie, c'était la lutte pour une société ouverte, pour la démocratie, c'était la lutte contre le totalitarisme, et on ne peut pas aujourd'hui, au nom de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, oublier cet état de fait et faire comme si Poutine aujourd'hui, qui se sert justement de cette commémoration pour en fait redonner de la vigueur à la mémoire de Staline. Mais justement, on a le sentiment que Poutine se sert de cette date pour réhabiliter carrément Staline, comme s'il fallait oublier le dictateur sanguinaire pour ne retenir que l'homme qui a mené l'URSS à la victoire. Exactement, c'est tout le problème de la politique de Poutine aujourd'hui, c'est de redonner confiance à la Russie, qui est en fait la Russie qu'il veut être aujourd'hui, la Russie presque de l'Union soviétique, et c'est pour cela que si on accepte les termes de la commémoration de Poutine, eh bien, on accepte aussi de la réhabilitation petit à petit que fait Poutine de Staline, et ça ne doit pas, c'est impossible. C'est pour ça que je trouve que les chefs d'État ont raison de ne pas aller à Moscou le 9 mai. Bon, une petite colle. Je vais essayer de vous coller, tiens, pour finir. Est-ce que vous savez pourquoi les Russes fêtent le 9 mai et pas le 8 comme tout le monde ? Parce que les troupes russes sont entrées à Berlin le 9 mai. Ah oui, avec le décalage horaire, c'était le 8 encore en Europe et c'était le 9 côté russe. Vous êtes trop fort. Voilà, exactement. Bravo Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Danny, l'incollable Danny, c'est tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. On vous retrouve lundi, vous avez gagné le droit de revenir. Ok, à lundi, ciao. À lundi.